Se dirige-t-on vers un référendum constitutionnel en République du Congo ? 31 décembre 2014, dans son discours de Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso déclare que la consultation du peuple n'aurait lieu qu'en cas d'échec du dialogue entre les forces politiques du pays. Changement de discours ce 9 avril, il affirme qu'après le dialogue, il faudra tout de même un référendum pour trancher sur l'avenir de la Constitution. Un revirement qui achemine donc le pays vers un projet de réforme constitutionnelle devenu quasi inévitable. Le changement, c'est simplement vous balayer toute la loi fondamentale actuelle et vous proposer d'aller vers la majorité du peuple et par voie référendaire, proposer une nouvelle formule à l'approbation de la population congolaise, du peuple congolais. À ce moment-là, nulle part au monde, vous savez, en France, à la Ve République, il y a eu 10 changements de constitution. On ne peut pas aujourd'hui dire que dans certains pays, on puisse changer entièrement toute la Constitution. Maintenant, ceux qui sont pour le non-changement de cette Constitution, ceux qui ont peur de ce changement de Constitution, vous disent, si nous changeons entièrement cette loi fondamentale, cela pourrait donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Il a le droit, c'est dans ses prérogatives, de soumettre à l'approbation du peuple congolais qui souverainement devra se prononcer. Pour ma part, cette Constitution gagnerait à être modernisée. Du côté de l'opposition, la pilule a du mal à passer. Elle affirme que ce projet a pour unique objectif de créer les conditions d'une nouvelle candidature de l'actuel président au scrutin de 2016, au risque de déstabiliser l'équilibre politico-social. Cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Et coup de tonnerre, la question divise au sein même de la majorité. Certains mouvements, et non des moindres, comme le MCDDI, le RDPS ou encore le RDD, s'y sont officiellement opposés. Le PCT fera-t-il pour autant marche arrière? Rien n'est moins sûr. Le pays est désormais pendu aux déclarations du président Denis Sassou Nguesso.